Nous sommes sur YouTube et sur Facebook. Il vous suffira de taper Tzalak TV sur la barre de recherche et de liker. Les stylos, les montres, ce sont des gens qui ont pensé et qui l'ont créé. La question que Dieu vous pose, c'est et toi? C'est quand que tu crées quelque chose qui est à toi? Pendant que tu prends ta Bible dans le livre de Éphésiens, chapitre 3, au verset 12, n'oubliez pas, surtout quand on est dans nos maisons, de souvent prendre le temps de nous souvenir qu'il faut prier pour notre nation. Amen. C'est en Christ, par la foi en lui, que nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des souffrances que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. Voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille, dis avec moi famille, dans le ciel et sur la terre tient son nom. Dis avec moi ma véritable famille. La véritable famille, c'est la famille spirituelle. Quand on est chrétien, si on ne comprend pas la dimension que la famille spirituelle joue dans notre vie, on va passer à côté de beaucoup de grâce. Cherchez chaque jour à grandir dans l'amour pour votre famille spirituelle. Les gens n'ont pas beaucoup d'amour pour leur famille spirituelle. Pourquoi? Parce qu'on ne leur apprend pas à aimer leur famille spirituelle. Vous passez même plus de temps avec l'église qu'avec votre propre famille biologique. Vous le savez? Bien entendu, dans l'église, il y a la vie. Il y a toutes sortes d'activités qui vous amènent à mieux connaître les uns et les autres. Et puis, vous tissez des affinités. Vous tissez des affinités avec les frères et les sœurs. Alléluia. Vous vous faites même des amis. Vous faites même des amis. Vous trouvez même votre âme sœur avec qui vous vous mariez parfois. Regarde. Dieu est quelqu'un, quand on l'étudie dans la Bible, on découvre que c'est quelqu'un qui vit sans cesse en relation avec lui-même. La notion de famille commence avec Dieu. Le sais-tu? La notion de famille ne commence pas avec les hommes. Elle commence avec Dieu. La preuve, quand Dieu se présente aux hommes, il ne parle pas au singulier. Il parle au pluriel. Faisons l'homme à notre image. Faisons, nous. Comment Dieu qui a créé les cieux et la terre, le seul et le véritable Dieu, parle en disant nous. C'est ainsi que l'on découvre le mystère de la Trinité. On découvre que Dieu est Père, Dieu est Fils et Dieu est Saint-Esprit. Si tu es seul, est-ce que à toi tout seul tu es une famille? Non. Si tu décides de te mettre avec quelqu'un, vous êtes un couple, la famille commence quand il y a un troisième qui arrive. La véritable famille, le sens même famille trouve tout son sens quand il y a un enfant qui arrive au milieu. Il y a quelque chose qui ressort de la famille divine, de la famille de Dieu, ça s'appelle l'unité. Et quand on veut comprendre ce que c'est qu'une famille, au sens propre du terme, il faut regarder le modèle par excellence de la famille, il faut regarder la Trinité. Puis de sa nouvelle création. Donc, nous faisons partie de la famille de Dieu et c'est parce que nous faisons partie de la famille de Dieu qu'aujourd'hui je veux répondre à une question, c'est pourquoi as-tu besoin d'une famille spirituelle? Quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, il y a un événement très important qui a lieu. Dieu devient ton Père. Amen. À la nouvelle naissance, Dieu devient ton Père. Et la première chose que Dieu fait lorsqu'il devient ton Père, c'est de te donner une famille. Pourquoi as-tu besoin d'une famille spirituelle? Si Dieu te met dans une famille spirituelle,
c'est parce que tu en as besoin pour ta croissance spirituelle. Personne, aucun être humain ne peut se couper de tout le monde entier et dire « je peux me faire tout seul ». Non, c'est pas possible. Tu as besoin d'être planté dans une famille. Voilà pourquoi dès qu'un enfant devient orphelin, on le met dans une famille. De même, lorsque je viens au monde spirituellement, j'intègre la grande famille de Dieu. Mais je ne peux pas être un chrétien isolé, totalement séparé des autres et dire « je vais réussir et je suis très bien comme ça ». Non, tout chrétien a besoin, pour être en bonne santé spirituelle, il a besoin d'être dans une petite famille qu'on appelle famille spirituelle ou encore l'église locale. Ton église locale, c'est ta famille spirituelle. Alléluia. J'ai découvert quelque chose. J'ai découvert que l'individualisme des gens les amène à être très égoïstes, à avoir des comportements où on va d'assemblée en assemblée sans être attaché à une famille spirituelle. Et c'est malheureux de le dire ainsi, mais ces chrétiens sont des chrétiens orphelins. Ils sont malades. Toute personne qui se considère comme chrétien et qui n'est pas attaché à une église locale est un orphelin spirituel. Il n'a pas de parents. C'est un orphelin spirituel, il n'a pas de famille. Et les enfants qui n'ont pas de famille, lisez, regardez dehors, regardez ce qui arrive aux enfants qui n'ont pas de famille. Un enfant qui n'a pas de famille, un enfant qui grandit sans famille, sans père, sans mère, sans famille, déjà même au niveau de son âme, au niveau psychologique, il est déséquilibré, il est malade. La famille, dis avec moi la famille joue un rôle très important dans la construction de la personnalité d'une personne. C'est pour ça que la vie commence en famille. Quand Dieu te met au monde spirituellement, il est censé te prendre et puis venir te remettre entre les mains des parents spirituels. Il te met et tu arrives dans une famille où, quand tu ouvres les yeux spirituellement, tu découvres, comme le bébé qui vient de naître, tu découvres des gens que tu ne connaissais pas. Vous n'avez pas remarqué que le bébé, quand il arrive, il regarde toujours ses frères et sœurs bizarrement. Il les regarde d'un air. Il les découvre en fait. Toi, quand Dieu te plante dans une famille locale, dans une assemblée, dans une famille spirituelle, dans une assemblée locale, tu découvres des gens que tu ne connais pas et au travers d'eux, tu vas apprendre des choses que tu n'avais jamais vues. Tu arrives, toi dans le monde, la notion de prier, on t'a toujours appris que quand on prie comme ça et on prie dans son cœur. C'est pour ça que quand tu vois les personnes qui viennent de naître de nouveau, quand elles arrivent à l'église, quand tu les vois prier, elles sont toujours comme ça. Quand on dit veillée de prière, alors que tout le monde est en train de tourner dans la salle, en train de prier, en train de crier, lui il est dans le coin. C'est un bébé. Et quand les autres commencent à prier, au nom de Jésus, tout ça, le jour où il est seul, tu le vois faire la même chose tout seul, au nom de Jésus. Et dès que tu rentres, il fait comme s'il le fait. Quand il nous a donné notre nouvelle vie à travers la vérité de sa parole, et nous sommes devenus, pour ainsi dire, les premiers enfants de sa nouvelle famille. L'église où tu es assise ici, la maison du bâtisseur, est censée être ta famille spirituelle. Et la famille, on apprend à la connaître, on s'investit dans sa famille. Dans le premier livre de Pierre, au chapitre 1, verset 3, il est écrit « Tout honneur à Dieu, le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car c'est sa miséricorde sans borne qui nous a donné le privilège de naître de nouveau, afin que nous soyons maintenant membres de la propre famille de Dieu. » Donc, je suis membre de la famille de Dieu. Dieu est content et heureux lorsque nous protégeons le lien familial. C'est ce que Dieu attend de nous. Et c'est pour ça que je vais insister dessus. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que dans l'église de Jésus-Christ, les gens ne sont pas unis parce que les gens ne se considèrent pas comme étant dans une famille.
la plupart des gens viennent ici et se considèrent comme étant à l'église. Donc, le lien qu'ils ont avec ce lieu, c'est un lien religieux. Ce n'est pas un lien familial. Le lien religieux, c'est un lien qui ne veut rien dire. Donc, quand on bâtit la relation avec son église sur un lien religieux, le moindre truc qui arrive, il n'y a plus rien, on disparaît dans la nature et puis voilà, on quitte l'église et puis on s'en va. Mais lorsque j'ai un lien familial avec cette église locale, je ne peux pas m'en aller comme ça. Tout ce qui arrive au sein de cette église, je me sens directement concerné. Il y a une différence entre un visiteur et un membre. Tu vas voir que le mot membre, dis avec moi membre. Le mot membre est un mot qui vient de la Bible. Nous sommes membres les uns les autres. Paul prend l'image du corps. 1 Corinthiens chapitre 12. Nous sommes un corps. La main ne peut pas dire au pied, je n'ai pas besoin de toi. La tête ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Personne ne peut venir dire à lui tout seul, il est l'église. Dis avec moi, avance, pasteur. Regarde. Jésus-Christ va dire quelque chose. Jésus va dire, quand vous êtes ensemble, aimez-vous les uns les autres. D'accord? Car c'est à cela que l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples, n'est-ce pas? Quelle est la marque même d'une famille? C'est l'amour, n'est-ce pas? Personne ne peut à lui tout seul venir devant les païens et puis dire je suis l'église. On est l'église quand nous sommes ensemble. Et on est l'église quand nous manifestons le témoignage de l'amour ensemble. Le monde qui ne connaît pas Dieu peut découvrir Dieu lorsqu'il voit l'amour qu'il y a entre les membres de la famille de Dieu. C'est seulement quand nous sommes ensemble que l'église, la famille de Dieu, est manifestée. Mais toi tout seul, on ne peut pas reconnaître l'église. Alléluia. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit quoi? Lorsque 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Pas lorsque tu es seul. Quand tu es seul, il n'y a pas d'église. Je répète, quand tu es seul, il n'y a pas d'église. Mais dès qu'on est 2 maintenant, là, il y a église. Donc l'église commence quand il y a 2 personnes, pas quand il y a 1 personne. Donc, si le lien que tu as avec l'assemblée locale où Dieu t'a planté est un lien religieux, tu n'es pas membre, tu es un visiteur. Il y a une différence entre un visiteur et un membre. Il y a une différence entre un visiteur et un membre. Pourquoi? Parce que le visiteur n'est pas engagé. Le membre est engagé. Je vais en parler un peu tout à l'heure. Le visiteur est un client qui vient consommer quelque chose, mais il ne s'engage pas. Le membre, il s'engage et il se rend actif et disponible au sein de la maison. C'est très différent. Je vais aller plus loin pour te donner la différence entre un visiteur et un membre d'une famille. Tu prends un couple. Il y a une différence entre 2 personnes qui sont ensemble, qui s'aiment, mais qui ne se sont pas engagées à se marier. C'est seulement quand elles vont s'engager dans le mariage que la famille va commencer. Alléluia. Ainsi, dans l'église de Jésus-Christ, tant que les gens qui viennent à l'église locale ne s'engagent pas, la famille de Dieu ne commence pas. La grâce, la puissance de Dieu, les bénédictions de Dieu commencent à être libérées et manifestées quand il y a famille. Pourquoi voulez-vous que Dieu manifeste des bénédictions au milieu de gens qui ne sont pas sa famille? Donc, si nous bâtissons notre relation avec l'Église seulement sur des liens religieux, aucune grâce ne peut couler. Aucune. Vous me suivez? C'est très important ce dont je suis en train de vous parler là. Ce sont les grands mystères de la Bible. Et le jour où vous comprenez ça, votre vie, il commence à avoir des changements dans vos vies. À titre personnel, votre relation avec Dieu change. Ce que je vous ai écrit, c'est
c'est de ne pas entretenir de relations avec quelqu'un qui, tout en se disant votre frère, vit dans l'immoralité sexuelle et toujours désireux de posséder, plus idolâtre, calomniateur, ivrogne ou voleur, de ne pas même manger avec un tel homme. Chassez le méchant du milieu de vous. Au verset 13. Chaque fois que tu ouvres ta Bible et que tu vois dans le Nouveau Testament le mot église avec un petit e, il s'agissait d'une église locale. Et on découvre dans le Nouveau Testament que, au temps de l'époque de l'église primitive, au sein des églises locales, le lien familial était si fort qu'on pouvait même en arriver à exclure des gens qui ne se comportaient pas comme étant membres de la famille. Parce que dans une famille, il y a de l'amour, il y a un état d'esprit, il y a des valeurs, il y a une éthique, il y a un langage, il y a tout ça. Quand il y a quelqu'un au milieu de vous, on dit que moi la famille, quand il y a quelqu'un au milieu de vous qui se comporte comme un idolâtre, immoralité sexuelle, calomniateur, ivrogne, voleur, cette personne, vous devez la chasser du milieu de vous. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui dans nos églises? On a des calomniateurs, des voleurs, des idolâtres au milieu de nous, mais on entend des gens qui disent non, mais il faut quand même les aimer. Non, Joe, Jésus n'a jamais dit d'aimer les voleurs, les idolâtres et les immorales sexuels. Il a dit vous devez les chasser. Parce que ce ne sont pas des membres de votre famille. C'est une notion forte, presque sectaire. Mais c'était ça qui faisait la force de l'église de Jésus-Christ. Donc, quand vous voyez ce genre de choses au milieu de vous, en tant que membre de la famille, identifiez quelqu'un qui n'est pas de votre famille. Mais ma question est pourquoi, quand vous voyez des gens comme ça, vous allez vous unir à eux? Vous voulez savoir l'une des raisons pour lesquelles... Moi, j'ai posé la question à Dieu. J'ai dit, Seigneur, pourquoi après, au retour du Covid-19, lorsque les églises ont repris, il y a eu beaucoup de gens qui ont quitté les églises, qui ne sont pas revenus dans les églises. Parce que la notion de famille n'était pas établie dans l'esprit de ces gens. Les gens considèrent les églises locales comme de simples assemblées religieuses où ils vont vivre leur foi à leur manière, à titre personnel, mais ils n'ont pas de lien familial avec le pasteur ou avec les membres. C'est-à-dire, on peut même apprendre que tu es mort. C'est pas son problème. C'est pas son problème. Tu n'es pas de sa famille. Tu vois, non? Tu ne ressens rien. Pourquoi? Parce qu'en général, on ne ressent rien pour les gens qui ne sont pas de notre famille. C'est pour ça que ce qui se passe dans cette église, si vous ne ressentez rien, c'est que ce n'est pas votre famille. Parce qu'en général, sans forcer, quand il arrive quelque chose dans ma famille, je me sens directement concerné. Même quand je suis loin. La Bible dit que Néhémie était loin. Mais quand Néhémie a appris la nouvelle que les murailles de Jérusalem étaient en feu, la Bible dit que Néhémie a pleuré comme un enfant. Et il était devenu triste au point que le roi dise, pourquoi tu es triste comme ça? Il dit, Seigneur, parce que j'apprends une mauvaise nouvelle au sujet de ma famille. Vous me suivez, non? La Bible va plus loin. La Bible dit que quand Pharaon va voir la joie sur le visage de Joseph, quand les Hébreux vont arriver, la Bible dit que quand Pharaon va voir la joie sur le visage de Joseph, il va comprendre que c'était la famille de Joseph. Parce qu'il n'y a que des gens avec qui tu as un lien fort qui vont changer l'expression sur ton visage. Moi, je connais des gens, ils nous voient, l'expression de leur visage ne change pas. Quand il y a quelque chose qui se passe, tout le monde sourit. Lui, il est là assis, il ne sourit pas. Fais gaffe, c'est peut-être pas quelqu'un de ta famille. Dès que moi avance, pasteur. Je vais plus loin. Éphésiens 2,19 dit, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires, vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Ainsi donc, vous n'êtes plus. Vous n'êtes plus, ça veut dire qu'avant, vous ne l'étiez pas. Maintenant, Dieu vous a greffé. Vous avez été adopté spirituellement. Vous êtes devenu membre. Donc, dès que tu es devenu membre, là, à partir de maintenant, la famille locale là, est plus importante que les gens du dehors. Ça ne veut pas dire que les gens du dehors, je ne veux pas les aimer. Mais j'aime ma mère, j'aime mes frères, mais j'aime plus Laetitia, qui est ma famille spirituelle. Vous me suivez, non? C'est pas que j'aime pas mes frères et sœurs biologiques. Je les aime aussi de tout mon cœur. Tu vois, non? Mais spirituellement,
mon esprit est plus attaché à ma soeur et à mon frère, à mes parents, à mes frères, ma famille spirituelle. Nous sommes sur YouTube et sur Facebook. Il vous suffira de taper Tsalak TV sur la barre de recherche et de liker. Stylos, les montres, ce sont des gens qui ont pensé et qui l'ont créé. La question que Dieu vous pose, c'est et toi, c'est quand que tu crées quelque chose qui est à toi?